Bonjour et bienvenue dans Weari. Aujourd'hui, nous sommes à Napoémien, à Wendiwimien, dit Wendimier. Avec moi, vous allez découvrir une forêt humide et exceptionnelle. Et peut-être que nous aurons l'occasion de rencontrer des oiseaux rares. Alors, si cette escapade vous tente, équipez-vous, car nous partons pour un bivouac de 2 jours. Pour nous guider dans cette forêt, nous serons accompagnés de Jeudi Puija. L'aventure commence maintenant. Weari, c'est tout de suite sur NCTV. Je crois qu'on va pas tarder à retrouver Jeudi. Oui. Oui. Bonjour Jeudi. Voilà. Bon. Allez. Excuse-moi pour le retard. Oh. Je suis sur la pente. Tu fais quoi? Ah, c'est bon, j'étais en train de t'attendre. Et en attendant, j'étais en train de manger un cœur de figuier. Hein? C'est ce que tu tiens là? Ouais. Je peux goûter un coup? C'est un petit bricole. Ça va? Tu manges pas là? Ouais. Tu suces? Moi, je dirais coque avec les dents. Alors, c'est bon? Oh, un cacahuète. Ah ouais? Bon, voilà, dire. C'est le cœur qu'on mange, le bois autour, on le tire celui-là. D'accord. Voilà. L'écorce, tu le tires et tu manges Voilà. ce qu'il y a à l'intérieur. Très bon. Bon, on va y aller. Allez. Aller voir les notos. Oh, diable. Allez. Voilà, Cédric, tu vois cet arbre-là, le cerisier bleu? Ouais. Quand tu passes ici le matin de bonne heure, au lever du jour ou bien au coucher du soleil, il y a toujours un auto qui est dessus. Là. Ah, Il y a un qui a son propre endroit ici. d'accord. Cerisier bleu. J'ai dit, tu peux me dire ce qu'on va faire? Là déjà ici le lieu où on est, c'est la randonnée qui est le nom de ma randonnée, c'est la randonnée Napoué Wendena. Et ça veut dire? Ça veut dire, Napoué c'est le nom du creek, c'est le creek, et Wendena ça veut dire, c'est une eau qu'on boit quand on est fatigué quoi. D'accord. Voilà. Et là ce qu'on va faire sur la randonnée, on va marcher sur 500 mètres, on va rentrer dans la forêt. Oui. Et là on va découvrir les orchidées, tout ça. Ok. Et sur le sentier, un peu plus loin, on va traverser un creek et on va attaquer une montée après. Ok. Et ce dénivelé, il est de 500 mètres d'altitude. C'est un dénivelé positif. Hein. Ok. Et ensuite, arrivé au sommet, on a le lagon sur 90 degrés comme ça. Voilà. Ok. J'ai dit, c'est où qu'on trouve les notos? Là, les notos, on va les trouver dans la forêt humide. Hein. Et le notou, tu peux me dire un peu comment il se comporte un peu si on arrive à côté de lui? Comment il se comporte? Déjà, lui, il est dans la forêt et tous les bruits, il les connaît par cœur. Il sait si c'est un chat ou si c'est un homme qui passe. Ah oui, oui, ok. Et au bruit des pas, il sait le reconnaître, quoi. Hein. Et il reste sur une branche. Ouais. S'il a déjà mangé, il peut rester 1 heure sans bouger comme ça, 30 minutes. Digestion? Digestion et c'est sa façon d'être. Ah oui. Il va rester, il va pas bouger et c'est comme ça que c'est dur à le voir après. Si c'est rien que son plumage, il est dur à le voir dans la végétation, quoi. Et c'est vraiment un oiseau très peureux ou on risque d'en voir? C'est très peureux par rapport au lieu où il se trouve. S'il est très chassé dans certaines zones, il peut être très peureux. Et dans d'autres régions où les gens ne le chassent pas, ils sont pas peureux. Ils peuvent venir à quelques mètres devant toi, quoi. Ça marche. Voilà. Tout dépend de la région où tu es.
Là, on va rentrer dans la forêt après, Cédric. Yes. Ici, il faut marcher sur les racines. Hein. Voilà. Pas marcher en bas, c'est... Tu t'enfonces. Là, tu vois, Cédric, on peut reconnaître une forêt humide avec cette végétation qu'il y a ici. Ouais. On peut voir tous les, de la mousse qui est déposée. Et déjà, on voit bien qu'elle n'a pas la même végétation que quand on est dans la savane. Là, tu as la fougère royale, le palmier derrière. Il y a aussi les orchidées qui poussent à des endroits humides seulement ici. Là. D'accord. Ouais. Ce qu'on voit là avec les grandes feuilles. Les grandes feuilles là sont posées tout partout. Là. Cette orchidée-là, Cédric, oui. Celui-là en langue païtienne, on l'appelle poiteux. Poiteux. Et les orchidées que j'ai ici dans ma forêt, c'est des orchidées de couleur blanche et jaune. D'accord, en floraison. En floraison, elle fleurit à partir du mois de mars jusqu'en décembre, tout ça, on peut le trouver. Et c'est tout étalé comme ça dans l'année. Ça va être beau. Voilà. Et sur la Calédonie, on a environ 30 espèces d'orchidées endémiques à la Calédonie. D'accord. Voilà. 30 espèces d'orchidées endémiques. Et cette fougère royale là? Et là, juste ici, on a la fougère royale, voilà. La fougère royale, celui-là, il pousse plutôt encore en bord de crique, de rivière, tout ça. Et plus on va s'enfoncer dans la forêt, on va monter dans les hauteurs. Et là, on va trouver une fougère royale, mais de couleur noire. Ah, une autre sorte? Une autre sorte. Et celui-là, il est endémique à la Calédonie. Lui, il est autochtone, ce qui veut dire qu'on le trouve dans les autres pays aussi. Ok, c'est la zone Pacifique. Voilà. Oui. Là, tu vois, Cédric, ce cric-là, on appelle ce cric-là Napwe Wedena. Napwe Wedena. Voilà, c'est le nom du cric. Non en langue, hein? Non en langue. Ok. Allez. Montre un peu. Voilà, Cédric, ce que je voulais te montrer, c'était celui-là. Je voulais te parler de cette plante-là. On l'appelle Oleta. Et ça sert pour, on s'en sert pour purger tout ça. Hein. Et là, je vais te montrer comment on le prépare. Ok, c'est parti alors. On va le préparer ici. Allez. Est-ce qui t'a montré cette liane? Ça, il y a déjà mon père. Après, c'est héréditaire. Après. Ah, génération en génération. Et ça, tout le monde peut le faire? Oui. Mais après, voilà, il y en a deux sortes. Il y a le rouge pour les garçons et le blanc pour les filles. Et celui-là, c'est pour les garçons? Oui. D'accord. Pourquoi tu fais ça? Là, je l'écrase bien comme ça, il va bien se diluer dans la bouteille après. D'accord. Comme on va le mélanger avec l'eau. Hein. Ok. Voilà. Tu peux l'ouvrir? Ah. Bon, on a pris les tiges et les feuilles, on fait quoi avec? Oh, les feuilles, on les laisse. Pas de salade, là. Mais là, ça va être puissant. Ouais, c'est bon. Hein? Et il faut combien de temps pour que ça se dilue bien? Non, on peut les laisser, en suivant les lianes, il y a d'autres qui ont plus d'effet. On peut le laisser 4 heures, comme 2 heures. Et on peut le laisser une nuit entière, tout ça. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est le temps
Oui, dès que tu vois que la bouteille elle va devenir rouge, enfin remplie de l'eau, hein, et dès qu'elle va devenir un peu rouge, là tu peux le boire. D'accord, ça marche. Bon, là on l'a rempli d'eau. Voilà, là on va la remplir d'eau. Ok. On va prendre l'eau du grille ici. Allez. En attendant que tout ça infuse, je vous propose de regarder un petit reportage. En Nouvelle-Calédonie, il existe deux types de remèdes. Ceux qui sont utilisés secrètement dans les clans et ceux qui sont utilisés couramment pour guérir nos petits bobos. Je vous propose une petite balade botanique pour découvrir ces plantes qui peuvent vous faire du bien et qui sont sans doute dans vos jardins. na brau inje ana mbenje vitu je buro njao to nje vitu nai nje vitu na njao mom nje vaiwa mbenje vai puni anje janwa na njao yan mbenje ata ngu ana ande na brau inje je ma ande buro na brau inje nje vitu ngu ni ne ye bo we inje to hamro mina ne kana ndi ya ra mo au ni banyata na ga ndi ya anya ju ba ni na mo mo to juba na menyo na wa kanya jami na wa nye ta kui này u nam đến bà đã na u na van rom này con kia bùn bờ vậy bà cô nhẹ cho bà quan đề qua cái gì bà vui nên giờ vui đó đuổi nên giờ có nên bữa con này lọ anh giờ về nữa anh bây giờ rồi anh bà xin cho vui đi anh bà xin anh bây giờ nam bua anh giờ anh mang chứ na trả bên đi giàu đúng không chứ anh giờ hoàng ngủ giờ ba anh giờ hoàng ngủ anh bây giờ mà chiều giàu ấy anh nào u nam đến đi anh nè ngủ vài cái ngủ đi nè ngủ vào nè đủ giờ bên là cho giờ vụ năm nó bây giờ bún đi giờ đó là ao đúng giờ bên này cho ao làm bền là bảo anh này giờ vụ đông mà na thì giờ bác này nữa ở đây vàng quỷ nè nằm bác nè ăn đôi nằm ăn đó mi bán đồ nấu nè bảo ai giờ nằm bảo nữa anh giờ trong có thùng năng cũng chào mồ anh giờ bà mà bà mấy giờ gồm mò anh chào ấy anh bên giờ mà quá giờ bà mình đào mồ mà anh giờ bà mà giờ bà áo mồ này giờ áo chế bằng anh giờ ngồi ra nằm bờ đã áo mồ nào nhà áo mồ áo chín nó này là áo trưng măng mồ yang gan gai yo ni na ga yo ai ni yang gan gai yen je bi na wen je e bra wi na nya wat nya wa ba ti na bra ho da wat ti ni na nei lu na u din do du ni nei lu na ni anja tu ma anja na ni nei lu anja da ga dai ti na ni e bi wa u di tu e na be ga yi wa na nei wan de bai ne na bu na wan ji be na ta na ke ne ne uno ngoro mongari uri wandina njaba mega na buno njaba bandari wana njaba njaba chona buno ya we yenja nora ni njaba me njaro na buno njeja mina buno amba ndala na wa mange ngwa njala Cédric, de l'autre côté là-bas on voit la fougère royale. On voit que le tronc il est noir, enfin les branches elles sont noires. Et celui-là il est endémique à la Calédonie.
Et là qu'on a vu en bas? Celui qu'on a vu tout à l'heure en bas, c'est une fougère royale avec les branches vertes, tout ça. Hein. Oui. Celui-là, il est autochtone. Ce qui veut dire qu'on trouve dans les autres régions. Juste à côté, on a un arbre archaïque, qui veut dire très ancien. Et on appelle aussi cet arbre, ce sont des plantes à fleurs, ce qui veut dire qu'il pousse, tu as les fleurs qui sortent à partir du tronc, et ça va jusqu'au bout des branches en haut. Voilà. Là, ce sont tous ces petits fleurs que tu vois sur le tronc. Là. Blanche, là. Voilà. Ouais. Et ça va jusqu'au bout des branches en haut. Voilà. D'accord. Il y a d'autres qui l'appellent l'arbre avec les œufs de gargouille. Les œufs de gargouille. Et quand tu regardes bien, ça fait comme des œufs avant de s'éclore. Ah, ok. On va continuer? Allez. Gars, voilà. Waouh, bah ça y est, on est sorti de la forêt. Waouh. Ben voilà Cédric, on est arrivé au sommet. Et là, ce que tu vois là-bas, les maisons qu'il y a tout en bas, là, c'est de là où on est parti tout à l'heure, c'est la tribu de Napoémia, tout ça là. D'accord. Voilà, cette vallée là. On est passé tout le bas, on a fait le tour et ensuite on est ressorti par ici. Et tout au bout là-bas, les îlots qu'on voit là, il y a un îlot qu'on voit au bout, ça c'est l'îlot de Tiacan là-bas. C'est déjà dans la commune de Ponéra, j'arrive entre les deux montagnes là. Avec les nuages, voilà. Et après, juste ici en face devant, là, on a la montagne du Koyabois. Ah. Là. Et en bas, tu as le village de Poindimi en bas derrière. On est haut quand même. Oui, là on est à 500 mètres d'altitude. Et des fois, quand on arrive ici, on descend un peu voilà, après avoir regardé partout les paysages, on descend par là et il y a même un faucon qui vient des fois tourner autour de nous comme ça. Il nous accompagne jusqu'au pied de la forêt en bas et après il nous relâche là. D'accord, un faucon pèlerin. Eh bien, moi aussi, j'ai eu l'occasion de filmer des faucons pèlerins. J'ai suivi Thomas Duval, qui, lui, va vous en dire plus sur cet oiseau. La première fois que je suis venu, je dis pas qu'il n'y avait pas de sentier, hein, mais c'était beaucoup plus touffu. C'était une vieille ligne de crête. Et ben là, je suis avec Jean-Jérôme Cassan, adjoint au chef du service de l'environnement en province Nord, et avec Jocelyn, qui est bénévole de la SCO. Et puis là, on va maintenant se rendre sur l'aire du faucon pèlerin. Le faucon pèlerin, en fait, ça ressemble à un petit rapace. En fait, il n'est pas si grand que ça. Là, en Calédonie, on a le faucon pèlerin, on a deux espèces d'autour, on a un busard, un milan et le balbuzard, le gros aigle pêcheur. Donc le faucon pèlerin, il est plutôt dans les petits. Il est très sombre sur le dessus, gris, on va dire gris ardoise, barré sur le dessous, avec donc barré sur fond blanc, avec beaucoup plus un fond roux aussi, beaucoup plus marqué chez la femelle que chez le mâle. Et la femelle, elle est beaucoup plus grosse aussi, elle est d'à peu près de un tiers plus gros à peu près. On a le premier point de vue en fait sur la falaise. Le caillou là-bas, là, c'est l'aire du faucon pèlerin. Le pèlerin, autrement, sinon, il mange pas mal d'oiseaux marins.
pas mal d'oiseaux de manière générale, il chasse en vol. Il a l'air d'être friand sur les pétrels, en tout cas là où il se reproduit pas loin de nidification du pétrel de Tahiti notamment. Et puis il peut chasser aussi des oiseaux un peu plus petits au vol. Il a été vu aussi chasser par exemple du merle moluque. Le pèlerin, pour attraper ses proies, il peut les rattraper au vol tout simplement parce qu'il est très rapide. Et souvent, en fait, il prend de l'altitude, il pique sur la proie et au dernier moment, il redresse sa trajectoire. Et en mettant un coup de serre sur la proie, et en fait, c'est le choc, parce que même s'il pique, il y a des piquets qui ont été mesurés à plus de 300 km/h, même s'il pique sur la proie, au dernier moment, il est obligé de ralentir, sinon lui-même, à 300 km/h, il exploserait. Et on considère à peu près entre 50 et 100 km/h, il vient frapper la proie, et là, le choc, en général, c'est le choc qui tue la proie sur le coup. Le pèlerin, il se reproduit sur une partie de l'année. La phase de parade, c'est vers l'hiver, vers juillet-août. Fin du mois d'août, on estime, ou c'est vers la fin du mois d'août, effectivement, il y a la ponte de l'œuf, une couvaison qui va durer à peu près 1 mois. Bon, maintenant, à partir d'ici, faut vraiment être silencieux. On a une dernière montée, on va arriver sur l'aire du faucon pèlerin. Là, on a en plus un poussin qui doit être près de l'envol, donc raison de plus pour être vraiment, vraiment tranquille, quoi. Il me semble bien avoir vu le poussin seul, grand, sans les adultes, qui attend tranquillement qu'il y ait un des 2 adultes qui lui ramène à manger. Alors notre faucon pèlerin ici, c'est une sous-espèce endémique de Nouvelle-Calédonie, Fidji, Vanuatu. Sauf que la plus grosse population, elle est ici, en Nouvelle-Calédonie. On estime qu'il y a à peu près une centaine de couples, on va dire. Tout simplement, on a le cagou, on estime qu'il y a entre 3 et 6 000 individus. C'est une espèce menacée. Et le faucon pèlerin, il est en petits chiffres, en petit nombre, parce qu'il a des très grands territoires, c'est sûr. Des territoires de l'ordre de 10 000 hectares, on va dire, ici. Maintenant, ça reste quand même une espèce à faible effectif et qu'il faut suivre, donc on va dire assez fragile. Là, on a eu un premier passage. Manifestement, la femelle n'était pas trop contente. On ne sait pas trop où elle allait se percher, mais elle a alarmé, donc on ne va pas tarder maintenant. C'est bon, on y va? Allez. Voilà Cédric, tu sais que le Koyabois, ça c'est un nom en langue tchamouki qui est dans notre région ici. Et ça c'est le nom donné à cet esprit qui est sur cette montagne là-bas. Et il y a des soirs où cet esprit-là, il descend de cette montagne pour aller se baigner à la mer en bas. Il y a un endroit où on appelle Poulé. Et lui, s'introduit, il est entre Poulé et juste à côté de la station. Et là, il descend là, à cet endroit, il se baigne et il va pêcher, il va se nourrir à cet endroit-là. Et il y a des soirs, nos anciens nous racontent qu'il y a des soirs où tu as le malheur. Si tu passes à cet endroit-là, il faut d'abord parler. Ou si tu passes pour pêcher, tu lances d'abord un caillou dans l'eau pour que l'esprit puisse t'entendre et pour pas que lui soit étonné et il nous court dessus ou il nous fait du mal en retour. Voilà. Et ça, à l'époque, c'est quelque chose qui existait beaucoup. Et après, ça s'est perdu avec les religions, avec la religion qui est rentrée. Et les croyances, maintenant, quand on va raconter ça, il y a d'autres gens qui disent que ça n'existe pas, quoi. Mais
Ouais, enfin, à l'époque, c'est réel et maintenant, nous, on croit. Enfin, pour nous qui croyons, oui, c'est vrai. Ok. Voilà. Donc, c'est bon. Là, on est à côté du Koyabois. Oui. Je pense que là, il doit nous entendre. Oui. Respect. Mais il nous regarde. Oui. Il va nous laisser tranquille, je pense, ce soir. Bon. Hein? Oui. Ok. Enfin, on va espérer. Et où? Sinon, on va démarrer la tête. Non, c'est bon, il va nous laisser tranquille. Oui. On va casser la côte et puis après, on va revoir. Olé. Tu penses que demain on va avoir des noutous? Oui, c'est bon, demain on pourra avoir des noutous comme il pleut. Avec un peu de soleil, ben, c'est là qu'ils vont sortir après les noutous. D'accord. On pourra les entendre après, les voir. Wéali, c'est fini pour aujourd'hui, mais l'aventure ne s'arrête pas là. Dans le prochain numéro, nous aurons la chance de poursuivre cette belle aventure. Pour ma part, je vais aller me reposer et je vous dis à bientôt. Mais le chant que tu fais, c'est pour repousser le notou ou c'est pour l'attirer? Alors, je ne sais pas en quoi, mais on dirait qu'on les entend pas. Aïe. Ils ont peur du temps. La pluie? On va aller les chercher un peu plus bas. Non mais refais encore un dernier coup. Attends. Il y a la potion magique. Tiens, rempli dormir.